Bienvenue tout le monde, merci d'être avec nous. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui mon ami Michel Collin. C'est un coach et un grand ami et on a le plaisir de partager des idées aujourd'hui. Michel, bonjour, bienvenue. Bonjour Joe, ça va bien? Ça va super bien. Je m'ennuie de l'été. Ça a l'air que toi aussi avec ton fond d'écran. Oui, c'est pour ça que j'ai mon background qui me rappelle l'été. Ça fait penser à du bonheur. Puis, c'est une des grandes raisons pourquoi on t'a invité cette fois-ci là, parce que en échangeant avec toi, ça mène tout le temps du bonheur. Je sais que beaucoup de nos écouteurs te connaissent déjà, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu, Michel? Parle-nous un peu de toi. C'est pas compliqué. Moi, je suis un homme imparfait qui a Imparfait. surmonté imparfait, un homme imparfait. Ah, ok, imparfait. Donc, je dis imparfait parce que j'ai surmonté différents obstacles dans la vie. Et ce qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et suite à ces obstacles qui, en fait, ça remonte depuis plus de 36 ans, sauf que ça m'a permis de devenir intervenant social, pouvoir aider des personnes qui font face à différents types de problèmes. Tout ça arrive parce que moi-même, j'ai eu le privilège de découvrir la psychologie, la relation d'aide à travers des psychologues et intervenants sociaux qui sont venus à mon secours pour m'aider à retrouver le sens de ma vie, qui je suis. Et par la suite, je suis devenu intervenant social. J'ai créé un centre pour venir en aide auprès des jeunes en difficulté et, et leurs familles. Et ensuite, j'ai travaillé dans une institution universitaire pendant plus de 23 ans pour aider des personnes à surmonter différents types de problèmes. Et en passant, j'assiste également en faisant de l'écoute active auprès des personnes suicidaires. Mon Dieu, Michel, Alors, tu fais beaucoup. Tu aides énormément. T'es un homme transformé et tu transformes des vies. C'est mais ça ce moi, je qui me m'impressionne de toi. considère un aidant naturel de l'âme. Parce que parfois, quand on fait face à certaines difficultés, on pense que tout est fini. Il y a plus rien à faire. On se questionne, on se demande qui nous sommes, quel est le sens de la vie. Mais à cause de ces intervenants, à cause de la découverte de la psychologie, la relation d'aide, et qui m'a amené à cheminer vers l'intervention sociale et pouvoir aider. Et aujourd'hui, je me suis dirigé dans la formation PNL, où actuellement je suis maître praticien certifié en PNL. Et pourquoi j'ai choisi la PNL? Parce que c'est une méthode non directive. Est-ce Une que c'est méthode, non directive, Michel, juste pour les gens qui ne comprennent pas le vocabulaire? Non, qu'est-ce qui serait la différence entre une approche directive et une non directive? par exemple, quand je travaille pour une institution, nous avons des plans, des programmes établis, de façon de voir, on espère que la personne fonctionne d'une certaine façon. Tandis que la PNL, mon impression n'est pas la réalité. Donc, dans la PNL, j'ai besoin de me préparer mentalement, être disponible pour accueillir la personne. Et prendre cette personne-là là où elle est, dans le moment présent. Voir avec cette personne-là qu'est-ce qui ne va pas, combien de temps cette personne-là endure ce problème, qu'est-ce que ça lui fait sentir. Parce que nous, on travaille avec des états, l'état d'âme, ce que la personne vit, qu'est-ce que ça lui fait sentir. Mhm. Et on regarde ce processus et on travaille pour l'amener
à améliorer cette situation. Mais à une condition que la personne soit décidée, soit prête. Parce que nous sommes... En fait, moi, personnellement, je ne suis pas un spécialiste. Oui, je suis maître praticien en programmation neurolinguistique, mais je ne suis pas un spécialiste. Le spécialiste, c'est le client. Parce que c'est le client qui sait exactement ce qu'il a besoin. Il sait ce qu'il est en train de vivre. La seule différence, cette personne-là ne sait pas vraiment quelles sont les ressources qui sont à sa disponibilité. Et en PNL, la première chose qu'on apprend, que chaque être humain possède toutes les ressources dont il a besoin pour faire face, pour solutionner ses problèmes. Au début de notre conversation, Michel, j'aurais pu comprendre pourquoi il y a certains parmi nos auditeurs qui pourraient dire que c'est une thérapie. Des fois, c'est difficile d'avouer qu'on en a besoin de l'aide, mais on dirait que l'approche PNL est plutôt différente. Je sais que tu ne la considères pas une thérapie dans le sens traditionnel. Alors, parle-nous un peu Donc, du cheminement du processus OK. dans PNL. Pourquoi je mets l'accent, je précise que ce n'est pas thérapie, parce qu'en PNL, nous ne sommes pas des thérapeutes. Si on regarde la thérapie comme dans le sens d'un aidant, quelqu'un qui t'aide à cheminer, c'est ça, dans la PNL, nous sommes des accompagnateurs. Okay. Des coachs qui sont des accompagnateurs pour t'aider à te découvrir, à tout regarder les potentiels que tu as, quelles ressources que tu possèdes, qui va pouvoir t'aider à surmonter des problèmes et à transformer ta situation. Alors, on travaille avec des états. Ce que tu ressens, hein, l'état que tu vis, alors ça devient le moteur qui va te propulser vers un changement, si tu le désires, évidemment. Mm-hmm. Parce que moi, je suis un amoureux d'accompagnement. J'adore accompagner quelqu'un. Je prends le plaisir de voir la transformation. Mais pour ça, pour que toi, tu décides, tu veux ça, tu en as assez, tu en as assez. Mm-hmm. Et c'est clair, tu l'as mentionné plusieurs fois et c'est super important que la personne qui cherche de l'aide, qui cherche de l'accompagnement, vraiment authentiquement veulent s'en sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Si on passe au côté des clients, parce qu'on commence à connaître la pratique, on commence à te connaître à toi. Maintenant, si on prend l'autre côté, ça serait, je t'ai entendu dire à plusieurs reprises dans le passé que ce n'est pas pour tout le monde, que ce n'est pas pour tout le monde. Alors, parle-nous un peu de c'est qui ta cible, c'est avec quelle sorte de gens que tu travailles le plus à cette heure-là? Dans un premier temps, moi, je mets l'emphase maintenant sur, comme clientèle cible, des hommes qui vivent une séparation difficile ou en fait, ce que j'appelle en général des personnes qui se sont frappées par la vie dans leurs angles morts et qui ne l'ont pas vu venir. Et pourquoi eux? Et pourquoi eux? Parce que je connais le chemin. J'ai été là. Je me suis retrouvé dans le bas-fond. La différence avec grâce de Dieu, puisque je suis un croyant, et l'aide des psys que j'ai rencontrés sur mon chemin, des intervenants sociaux qui m'ont entouré, qui m'ont donné, m'aider à voir le beau, le bon en moi et me faire prendre conscience que tout n'est pas fini. C'est ce qui m'a permis de devenir moi-même intervenant social. Aider des groupes de personnes en difficulté de toutes sortes. Faire de l'écoute active auprès dans des centres suicidaires pour aider. Et aujourd'hui,
j'ai décidé de me former en PNL, programmation neurolinguistique. Donc, actuellement, je suis maître praticien en PNL pour aider d'autres personnes à améliorer leur situation. Alors, pour les gens qui nous écoutent, Michel, qui veulent améliorer leur situation, ça a l'air à quoi le cheminement? Parle-nous un peu du début. Si moi, je suis quelqu'un qui Bon, cherche de l'aide, un accompagnateur, à quoi je peux m'attendre au début du mais processus? dans un premier temps, quand tu fais appel à moi, je prends le temps de faire une consultation, une évaluation pour voir où tu es, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que ça te fait sentir, dans quel état que tu es. Parce qu'en PNL, on travaille avec des états. On ne va pas voir dans le passé pour voir quelle sorte de mal qu'il y a eu dans le passé. Non, on regarde présentement l'état présent et on travaille vers l'état désiré, ce qui veut dire vers le futur. Mhm. Mais on travaille avec des Mhm. états. On L'état regarde présent, l'état présent. On n'est l'état pas nécessaire de creuser dans le passé de toute la non, vie, on s'intéresse au présent. OK. au présent, qu'est-ce que ça te fait vivre? Tu es dans quel état là maintenant? L'état. Parce qu'on travaille avec l'état d'âme, l'état, qu'est-ce que ça te fait Mhm. ressentir? Et quel bénéfice ça peut amener à une personne, à un client qui va suivre un tel processus? Bon, dans un premier temps, ce que ça te donne une possibilité, si tu le désires, d'atteindre un objectif de transformer ta situation en une meilleure situation. Ce qui veut dire de te retrouver. Et, par exemple, certaines personnes se sentent qui procrastinent, qui remettent toujours à demain. Donc, ça peut t'aider à te mettre à jour et être prêt à travailler et puis voir où il y a un blocage. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi, pourquoi tu te sous-estimes? Où il y a un blocage? Nous, notre rôle, c'est d'accompagner pour voir où il y a un blocage et de pouvoir t'aider à trouver les ressources et vérifier ta croyance, hein, et puis les valeurs qui guident ta vie, ton identité et le sens de ta vie. Quand tu mets les doigts là-dessus, tu prends conscience, connaissance de ce que tu possèdes déjà en toi. Ben, mon Dieu, ça devient facile pour toi. Ça sonne tellement facile quand tu le dis, Michel. Ça doit être un travail qui vaut absolument la peine. Euh, et en terminant, comment est-ce qu'on peut te rejoindre, Michel? Bon, c'est facile de me rejoindre parce que sur Facebook, ma page, c'est Micoli Coaching. Micoli-Coachin. Micoli Coaching. Et sur Site web? mon site web, c'est Micoli Coaching, trait d'union, bien-être en un mot.com. Donc, avec ça, vous allez être bien servi parce que ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider et parce que je connais le chemin. Super, Michel. Ben, merci beaucoup. Je sais que tu connais les chemins, tu en as aidé énormément de gens. C'est la meilleure partie de ma journée de t'écouter parler. Ça inspire énormément. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Continue, lâche pas. Ça a été un plaisir de parler avec toi. Merci, merci, merci. Prends soin de toi. Bonne D'accord, soirée. merci, John. Merci de m'avoir invité. Bye bye. Bye.